propose un escape game pour les étudiants, à visée pédagogique. Le but, c'est de sauver l'astronaute Thomas Pasquier, un ancien étudiant de l'université qui est en mission spatiale et qui a des avaries. Il faut l'aider à réparer son vaisseau en s'appuyant sur des éléments dans la pièce. Il faut fouiller, résoudre des énigmes. On participe à une enquête, une murder party au sein de la bibliothèque. Donc on doit trouver le fantôme qui hante ces lieux et on doit essayer de comprendre qui il est, pourquoi il est là et quel est le mystère derrière tout ça. On a beaucoup d'hypothèses. On est en train d'enquêter sur les différents bibliothécaires. Là, on est parti sur Étienne, parti à 20h. Or, Clotilde dit qu'il est resté au moins jusqu'à 21h30. Donc, il y a une petite piste par là à approfondir. De nouveaux mots, de nouvelles expressions apparaissent dans les programmes techniques et architecturaux, et en particulier dans la partie du programme qui décrit le projet d'usage de la bibliothèque. On trouve des mots comme hybridation, comme complexité, comme coactivité et surtout le terme usager qui bien sûr est présent depuis longtemps, depuis toujours dans ces documents, occupe dorénavant une place majeure. L'usager, c'est le maître mot du XXIe siècle. Un changement des modalités de travail des étudiants. Donc le travail en groupe ne fait qu'augmenter. Les salles de travail de groupe sont prises absolument d'assaut. Et l'augmentation des usages du numérique avec aussi une offre qui s'est beaucoup incrémentée depuis plusieurs années, puisqu'il y a 10-15 ans, c'était des revues scientifiques de niveau recherche en anglais. Et maintenant, on a des e-books de niveau licence. Donc ça, le changement d'offre a beaucoup changé, je pense aussi, les pratiques des étudiants. 20 ans. 20 ans d'histoire, de transformation, d'audace. 20 ans à écrire, page après page, l'histoire d'un lieu qui n'a jamais été simplement une bibliothèque, mais bien un carrefour de savoir, un espace de vie, un acteur clé de notre territoire. Alors oui, célébrons ces 20 ans, mais surtout, projetons-nous ensemble vers l'avenir, car la BU de Saint-Quentin en Yvelines n'est pas seulement, comme je le dis, un lieu de mémoire, elle est un lieu de promesse d'avenir, un espace où se construisent chaque jour les citoyens et l'université de demain. L'action des bibliothèques ne trouve son sens que dans sa collaboration, son intégration avec les autres services de l'université, la collaboration avec ses collègues des autres services et avec les collègues enseignants, chercheurs et chercheurs, la communauté universitaire élargie à l'ensemble de la collectivité et du territoire au sein duquel nous nous inscrivons. La bibliothèque est un organisme vivant qui doit respirer au rythme des besoins des étudiants et des publics qui la fréquentent. Les 20 ans de la BU représentent une occasion de revenir sur l'histoire de la bibliothèque, sur toutes ses évolutions, sur les services qu'on propose également aux étudiants de l'UVSQ, mais aussi sur le territoire dans son entièreté. Ça fait 17 ans que je suis dans cette bibliothèque, que je travaille dans cette bibliothèque et j'ai pu la voir évoluer. Et c'est beaucoup d'émotions aujourd'hui de pouvoir fêter ces 20 ans. Avant de travailler ici, en fait, j'ai été étudiant donc à l'université de Saint-Quentin en Yvelines. C'était déjà à l'époque un des lieux en fait, que je considérais un petit peu comme une deuxième maison. C'était une vraie émotion tout à l'heure de voir tous les étudiants
sur les escaliers, un peu partout, en train de chanter dans cette bibliothèque parce que pour moi, une bibliothèque, c'est un lieu vivant.